On va parler d'un truc un peu plus grave. Michel Marie, on va parler de ces 2 fillettes torturées et privées de nourriture par un couple. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est incroyable. Ça s'est passé à Bobigny. En fait, l'affaire éclate. Juste à côté d'ici. L'affaire éclate le 19 mai 2024. C'est une femme qui est la tante d'une des petites filles qui amène cet enfant quasiment inanimé, elle a 3 ans, la gamine, aux urgences de l'hôpital Robert Debré. Et l'enfant est mal en point, signe de maltraitance, déshydraté, dénutri, présence de multiples hématomes sur le corps, et le médecin qui l'ausculte fait un signalement immédiat au parquet. Enquête de police, la mère et son compagnon sont interpellés, placés en garde à vue, et on a, pendant la perquisition, les policiers retrouvent des photos où on voit ça touche 2 enfants, en fait, une petite fille de 3 ans et une petite fille de 6 ans. La mère vit avec un nouveau compagnon depuis 6 mois et les violences ont commencé à partir du moment où elle a rencontré cet homme. Ça a été... alors, il se renvoie bien évidemment la balle. Le compagnon dit que c'est elle qui est violente et possessive. Bref, ils sont en prison. Alors, l'actualité dans cette affaire, parce qu'ils encourent une peine de 20 ans de réclusion criminelle, l'actualité, c'est que le compagnon conteste la détention et demande un placement sous bracelet électronique, ce qui lui a été refusé par la justice. Merci Michel. On va parler de cette affaire jugée pour meurtre, une histoire incroyable. Il s'enduit le visage d'excréments à son procès. C'est vous, Michel, également? C'est moi, oui. Enfin, c'est pas vous qui l'avez fait, c'est... Non, c'est pas... c'est moi, oui. C'est moi qui vais vous la raconter. C'est pas vous, enfin, c'est vous qui allez raconter l'histoire. Moi qui vais vous la raconter. Oui. Ça se passe à la cour d'assises de Nanterre. Ça commence lundi, un procès d'un homme qui est jugé pour une tentative de meurtre et un meurtre et une tentative de meurtre. C'est des faits qui remontent à 2021 et l'avocate de l'accusé s'inquiétait un peu de l'état de santé mentale de son client. Et elle demande une expertise, juste avant le procès, une expertise psychiatrique, en disant, bon, au moment de l'instruction, les experts avaient dit qu'il était compatible avec une décision de justice, on pouvait le juger, mais là, son état s'est aggravé, donc elle réclame une expertise. Un expert qui n'est d'ailleurs pas sur la liste des experts va rencontrer l'accusé, et va considérer que tout va bien, tout en disant qu'il est quand même un peu bizarre, qu'à un moment donné, pendant l'entretien, il s'est totalement déshabillé et il était persuadé qu'il était attaqué par des abeilles. Ah, d'accord. À part ça, il va bien. Donc, il est compatible avec l'idée de le juger. Ah oui, et donc, ce matin, hier matin, il est arrivé devant la cour d'assises dans le box des accusés pour 2 affaires criminelles quand même assez importantes. Et alors, les dialogues sont surréalistes. Il commence à dire à la présidente « Je ne me sens pas bien, j'ai fait caca sur moi parce que vous m'envoyez des démons. » Ah merde, ah oui. Il dit ça à la présidente ne relève pas, elle poursuit en disant est-ce que vous pouvez me donner le nom de vos parents, votre date de naissance, et précise. Il donne une date totalement fantaisiste et il répond surtout être né en 1750. Ah ouais, d'accord. Donc là encore, il va bien. Profession, rien. Donc comme ça, c'est réglé. Profession, rien. Rien. Voilà. Et soudain, il porte ses 2 mains dans son pantalon. Ah. Non. Et il ressort avec des excréments dans les mains et il se badigeonne le visage. Ah ouais. Donc voilà. C'était pas Halloween? Comment? Non, c'est pas Halloween, non. Et du coup, la présidente a suspendu évidemment l'audience, oui, c'est sûr. a renvoyé le procès et a demandé une contre-expertise psychiatrique avec. Et je pense que c'est ce qu'il faut, oui. Je pense que c'est urgent de Voilà, exactement. De l'expertiser. Belle histoire, en tout cas. Colère des gardiens. Qu'est-ce qui se passe avec Pierre Palmade? C'est vous? Oui, on lit partout, effectivement, en ce moment, que Pierre Palmade insupporte les gardiens de la prison de Bordeaux-Gradignan, où il est incarcéré depuis le 9 décembre dernier. On se souvient qu'il avait été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Il est à l'isolement et selon certains médias, effectivement, il reçoit énormément de lettres et surtout de cadeaux, de colis. Et quand vous recevez un colis, les colis doivent être fouillés par les gardiens pour détecter la présence éventuelle de drogue et de substances
illicite. Donc, il y aurait un courroux des gardiens qui jugent que leur tâche est rendue très difficile par la présence de Pierre Palmade. Et le syndicat pénitentiaire aurait même considéré la situation comme ingérable et insupportable. Selon mes informations, c'est faux. Pierre Palmade a reçu en tout et pour tout 2 colis de 5 kilos pour Noël et pour le jour de l'an. C'est réglementaire, c'est-à-dire que tout détenu a le droit à 5 kilos de nourriture, de nécessaires de courrier, de dessins ou de photos. Ces colis de 5 kilos sont fouillés à chaque fois, donc il n'a pas reçu plus. Il n'y a pas eu de scandale Pierre Palmade et il ne croule pas sous les cadeaux. Voilà. Merci. Sébastien Delogu, jugé pour violence volontaire. Que s'est-il passé? Oui, c'est bon. Il était jugé effectivement à Marseille pour des violences volontaires. Alors ça se passait lors du blocus du lycée Saint-Exupéry, c'était en mars 2023. Et donc aujourd'hui on avait quelqu'un à l'audience qui était très intéressante, qui était donc devant le tribunal correctionnel de Marseille. Et donc Sébastien Delogu s'est présenté à 14h à cette audience. Et à l'audience ont été projetées des vidéos parce qu'il est accusé par un CPE, un conseiller d'orientation, et un conseiller d'éducation, et un principal, d'avoir frappé ces gens-là qui se sont portés partie civile. Donc il y a eu une vidéo qui a été diffusée. Malheureusement, c'est une vidéo surveillance diffusée sous plusieurs angles. Et au milieu de la vidéo, vous avez une barre qui empêche de distinguer explicitement les visages, qui filme le bas. Mais même à un moment, on voit effectivement un homme qui est Sébastien Delogu porter un coup, mais on ne voit pas exactement la portée de ce coup. Alors, lui, il explique qu'il n'a pas réellement donné un coup, qu'il était en colère. À un moment, on avait dit qu'il voulait sauver un enfant maltraité. Ça n'a pas été évoqué au procès. Il a refusé de donner ses empreintes digitales, ce qui est interdit et ce qui l'a mis en difficulté. Mais lui, il dit, et son avocat également, que le coup n'a pas provoqué un impact sur la personne qui l'a reçu, qu'elle n'a pas été forcée de reculer, donc que le coup n'était pas fort. Ce qui est infirmé par les parties civiles, qui eux disent qu'il y a un préjudice moral, une anxiété, un préjudice physique. Au total, le procureur a demandé 6 mois de prison avec sursis et 1 000 € d'amende, et le délibéré sera rendu le 14 février. C'est fou, je suis assez choqué, moi. Nicolas Sarkozy, il a un bracelet électronique pour une affaire de... Oui. Et lui, il va avoir 1 000 €. Oui, parce que c'était violence volontaire. Au plus, il aura 1 000 €. Au plus, oui. Il était jugé pour violence volontaire. C'est fou, ça. Oui. Écoutez, bon, on va voir. De toute façon, en tout cas, ça fait toujours pas plaisir Délibéré de voir. le 14 février. Ça fait toujours pas plaisir de voir Sébastien. Il a refusé de donner ses empreintes, c'est quand même Mais il a bizarre. refusé de donner ses empreintes. Parce que c'est genre, il a peut-être peur d'être soupçonné, qu'on arrive à voir qu'il a fait d'autres délits. Vous savez, quand on est un génie, on l'est toute la journée. C'est surtout que moi, je ne savais pas qu'on avait le droit de refuser de... Normalement, tu dois les donner, tes empreintes. On n'a pas le droit, il a été convoqué pour ça également. Il les a pas donnés, tu nous as dit. Quand on a... Ah oui, mais on va pas Non, mais laisser sortir. c'est bon, merci. C'est bon, vous raconterez votre vie demain, merci. Allez, déjà, je ne vais pas passer 2 heures sur Sébastien Delogu. Déjà 3 minutes, c'est déjà bien trop pour lui. Allez, Jordan Deluxe nous a fourni des infos, franchement des images exclusives de Jean-Marie Le Pen, puisqu'il a réalisé la dernière interview de Jean-Marie Le Pen depuis sa mort. Donc tout le monde spécule déjà depuis aujourd'hui à l'endroit où il va être enterré. Regardez ce qu'il avait dit à Jordan Deluxe. Je m'imagine mort sur raide dans la caisse en bois. Elle sera où cette caisse en bois? Ah ben c'est choisi déjà, c'est à la Trinité-sur-Mer, dans mon caveau de famille, où il y a déjà mes parents, mes grands-parents, voilà. Alors, il a confié à Jordan Deluxe aussi qu'il avait fait son testament. Regardez. C'est quelque chose de difficile à faire, Jean-Marie Le Pen, un testament? Non, pas du tout. J'ai fait un testament sur un certain nombre d'objets que je léguais à un certain nombre de personnes. Mais non, j'ai des enfants. Il y a une loi de dévolution successorale. On la suivra, il n'y a pas de problème. Et j'ai des petites dispositions personnelles que j'ai établies en faveur d'un certain nombre de gens, en vous rappelant quand même que l'État prend en général 70%. Alors, il a aussi l'héritage qu'il va laisser à sa fille Marine Le Pen et ses sœurs, puisque beaucoup de gens en parlent déjà. Et c'est vrai que Jordan lui avait posé la question. Quoi va hériter Marine? La réputation de son père, déjà. C'est des choses dont vous avez déjà parlé avec elle? Oui, moi, je leur ai dit que je souhaiterais qu'ils gardent cette maison, cette propriété de Saint-Cloud, qui est exceptionnelle, il faut bien le dire. Et je souhaiterais qu'ils
trouve un arrangement entre sœurs. L'héritage financier, il est colossal. Il est nul. Ou presque nul. Ah bon? Oui. Cette propriété, qui est coûteuse à entretenir d'ailleurs, autrement non, j'ai une retraite. Alors, c'est l'essentiel de mes biens. Alors, c'est des images exclusives que vous pourrez retrouver ce soir, bien sûr, sur la chaîne YouTube de Jordan. Juste, dernière chose, il est revenu sur le fait, sur les gens, est-ce que les gens vont dire du bien de lui après sa mort? Il pense que oui, pensez que oui. Regardez. On dira du bien de vous quand vous partirez? Oui, parce que je le mérite. Honnêtement, quand je me psychanalyse, j'ai le sentiment de n'avoir jamais fait aucune saloperie, des choses dont je pourrais avoir honte. Non. Donc, j'ai mené une vie normale, banale, de problèmes. Je ne sais pas si j'ai des ennemis, peut-être dans la politique, on fait des ennemis sans le savoir, sans le vouloir. Mais sur le plan personnel, je ne pense pas avoir suscité de sentiments haineux à mon égard. Alors, ça va vous faire bondir, Thomas, forcément. Ah oui. Alors, perdu, oui. Voilà. Bon, en tout cas, c'est des images exclusives, voilà, incroyables, qu'on avait ce soir, que vous retrouverez sur le YouTube de Jordan Deluxe. Merci à tous d'avoir été avec nous. À demain.